Bonjour et bienvenue dans ce tuto sur les postures. Donc aujourd'hui, on va travailler Adho Mukha Svanasana ou la posture du chien tête en bas qu'on appelle aussi levé inversé ou posture de la montagne en fonction des différentes écoles de yoga. Donc cette posture, je vais te la montrer. Cette posture, effectivement, on fait comme un V avec le corps, un V inversé avec le coccyx qui pointe vers le ciel. Et donc cette posture va avoir pour intérêt et effet d'étirer au niveau toute la face arrière du corps, donc d'étirer mollets, ischio-jambiers, fessiers, le dos, d'étirer les épaules et d'étirer les bras. Va permettre aussi de renforcer le dos, de renforcer les épaules. Et ça va permettre aussi de trouver un équilibre entre l'effort, parce qu'il y a un petit effort quand même à fournir, vous allez voir, et en même temps, ça demande aussi un certain lâcher-prise. Donc, trouver cet équilibre entre l'effort et le confort, la structure et un certain relâchement. Ça va permettre, c'est aussi une posture d'inversion, donc ça va décompresser un petit peu aussi au niveau du diaphragme. Elle a quelques contre-indications. Toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau des yeux de type glaucome, c'est pas du tout recommandé. Toutes les postures d'inversion d'ailleurs pour cette problématique, ainsi que les personnes qui souffrent d'hypertension non médicamentée, donc une hypertension qui n'est pas stabilisée. Et puis après, on peut, si on a des problèmes au niveau des poignets aussi, ça peut poser problème, ou des problèmes au niveau des ischio-jambiers. Donc attention, à ce moment-là, vous allez peut-être un petit peu plus plier les jambes. Donc ce qu'on cherche dans cette posture en premier lieu, c'est d'avoir un dos très long. Et pour ça, je vais te proposer dans un premier temps une posture pour que tu ressentes ce qu'on va chercher au niveau du dos. Et donc pour ça, moi mon mur n'est pas super parce que je voulais mettre de profil. Donc pour ça, tu vas te mettre face à un mur avec les pieds largeur de ton bassin et tu vas descendre le dos droit en pliant au niveau des hanches. Donc en poussant un petit peu le coccyx vers l'arrière et le dos droit. Et ensuite, tu vas amener les mains sur ton mur. Peut-être que tu auras besoin de reculer un petit peu au niveau de tes pieds, de reculer les pieds. Et dans un premier temps, donc si déjà c'est très intense pour toi ici, tu peux aussi plier au niveau des genoux parce que ce qu'on cherche vraiment là, c'est à sentir ce qui se passe dans le dos. Donc, d'avoir un alignement, essayer de trouver cet alignement, comme si tu voulais aussi repousser le mur avec tes mains, comme si tu poussé ton coccyx vers l'arrière pour sentir cette longueur et en même temps, tu gardes une activation des abdominaux pour éviter de cambrer. Si c'est déjà intense, si c'est trop intense, tu rapproches un petit peu les pieds, tu remontes un petit peu les mains pour trouver cet endroit. Et puis, peut-être que petit à petit, tu descendras un petit peu plus les mains pour trouver cette zone. N'hésite vraiment pas à plier les genoux dans un premier temps ou pour toujours, parce qu'on n'est pas tous égaux sur cette souplesse des ischio-jambiers. Et ensuite, pour remonter, tu plies bien les genoux et tu redresses le buste et tu repousses, tu tends les genoux. Donc ça, c'est le premier pas pour sentir ce qu'on cherche au niveau du dos. Ensuite, une fois que tu as senti ça, tu peux prendre un instant pour permettre à ton corps de mémoriser ces sensations qu'on va rechercher ensuite en étant sur le tapis. Petit conseil, on va dire purement matériel, c'est d'avoir un tapis qui ne glisse pas. Premièrement, si jamais ton tapis glisse, peut-être à ce moment-là, c'est mieux de se mettre directement sur le sol et surtout d'être pieds nus, de ne pas avoir de chaussettes qui vont justement
faire que tu vas glisser. Donc dans cette posture, on a vraiment besoin d'avoir des appuis qui tiennent vraiment bien, sinon tu ne peux pas ressentir correctement, tu ne peux pas t'aligner parce que tu vas être en permanence en train de glisser et du coup, tu ne vas pas pouvoir aller vraiment dans la posture. Donc ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas venir t'installer dans la posture de la table. Donc là, l'écartement des mains, il peut être largeur des épaules, il peut être un petit peu plus large aussi. Ça va peut-être t'aider dans la posture. C'est toi qui vas voir un peu. Donc commence déjà peut-être par une largeur des épaules. Tu vas crocheter les orteils à l'arrière. Et puis, tu vas ensuite lever les genoux et pousser, en même temps que tu lèves les genoux, tu pousses un petit peu le coccyx vers l'arrière. Donc déjà, on est dans un petit étirement du dos, mais on n'est pas tout à fait dedans. Et ensuite, tu vas pousser le coccyx vers le ciel en gardant les genoux pliés. Donc j'insiste sur cette idée de garder les genoux pliés parce que parfois, on a tendance à vouloir à tout prix tendre les genoux. Et je vais te montrer ce qui se passe des fois quand on veut tendre les genoux, qu'on n'a pas la souplesse suffisante. Donc je te montre là, regarde bien au niveau du dos ce que ça fait avec les genoux pliés. Et si jamais je manque de souplesse, mais que je veux à tout prix poser les talons et tendre les jambes, on se retrouve dans une posture comme ça. Et donc dans cette posture, tu vois bien que là mon dos est arrondi. C'est pas du tout ce qu'on cherche dans cette posture-là. Et c'est pour ça que je t'invite à plier les genoux, pousser bien le coccyx vers le ciel, laisser tomber, s'ouvrir les épaules. C'est pour ça que ça peut être bien aussi d'écarter les bras un petit peu plus que la largeur des épaules. Et une fois que tu as trouvé cette longueur du dos, eh bien tu peux peut-être essayer de tendre un petit peu plus les jambes. Ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau qui n'est pas obligatoire. Pour trouver peut-être l'assouplissement des jambes, tu peux faire une alternance de genoux pliés. Donc tu plies à gauche, tu plies à droite en essayant de ne pas trop bouger ton dos. C'est-à-dire que le mouvement il part vraiment du bassin et que quand tu fais pas un truc comme ça. C'est-à-dire que le dos jusqu'au bassin reste à peu près, parce qu'il y aura forcément des petits mouvements, mais à peu près droit, et que ça se passe uniquement dans les jambes. Et puis tu peux aussi avoir l'intention de laisser couler ton cœur vers le sol. Et puis ensuite tu reviens dans la position de la table, et puis tu peux revenir ensuite t'asseoir sur le tapis. Tu peux prendre un instant pour observer l'arrière de ton dos. Tu dois sentir là vraiment, en tous les cas, une présence importante dans tout l'arrière de ton corps. Peut-être une intensité aussi au niveau du cœur. Donc prends ce temps aussi pour observer les effets de la posture sur ton corps, à l'arrière des jambes, à l'arrière du dos. Dans tes épaules aussi, tu dois sentir aussi épaules, poitrine, dans les bras. Et petite possibilité, si jamais c'est trop difficile avec les mains directement au sol, tu peux utiliser des briques. Donc tu peux utiliser tes 2 briques et garder les mains sur les briques. Donc ça rehausse un petit peu, ça va t'aider aussi à sentir. Donc crochette tes orteils, lève les genoux, amène les cuisses sur le ventre et ensuite tu pousses.
Donc là, ça va te rallonger un peu ton buste et ça va aider à trouver cette longueur. Et donc, il ne te reste plus qu'à pratiquer. Prends le temps de pratiquer, de refaire, de sentir. Tu peux aussi te prendre en photo, faire une vidéo, faire devant une glace pour aussi voir ce que ça donne de l'extérieur au niveau de ton corps et faire le parallèle entre ton ressenti et ce que tu vois. Tu peux aussi me mettre en commentaire des questions ou ce que tu as ressenti et ce que tu as vécu. Et je te dis à bientôt. Namasté.